Monsieur Compagnon, d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril Hanouna. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être là. Est-ce que ça va bien déjà? Ça va moyen. Ça va moyen. Ça va moyen parce que c'est pas tous les jours qu'on se fait tirer dessus. Ah oui, mais c'est incroyable cette histoire. Donc aujourd'hui, je suis retourné sur place. D'accord. Pour aller retrouver les habitants. Je voulais retrouver les gens avec qui j'étais dans le subway. On avait besoin de se parler. Donc Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors ce qui s'est passé. Alors, par contre, excusez-moi, j'ai un écho. Ah, alors bizarre parce que nous on vous entend très bien. Ouais. Vous m'entendez sur très bien Europe 1, très bien. Franchement, vous êtes parfait. Parfait. Bon, j'ai continué comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les semaines, je vais dans un quartier de Rennes, plutôt un quartier populaire. Et puis, on va à la rencontre des habitants, on échange et on leur demande ce qu'ils ressentent. Vous êtes élu à la ville de Rennes? Vous êtes de quelle... Je suis élu d'opposition. Voilà, je suis élu vous êtes de quelle étiquette? Vous êtes Alors au départ, je me suis présenté sans étiquette et aujourd'hui, j'ai un groupe qui rassemble de LR au Modem. On dit voilà, et à titre personnel, depuis 2 ans, je suis Horizon. Ok, très bien, d'accord, très bien. Et donc, je suis allé voir les gens à Villejean. On s'est installé au subway pour prendre un café à 3. Et on a, au bout de quelques minutes, vu des individus qui semblaient paniquer et qui sont venus s'installer derrière nous. Et nous, on était à la table devant la porte. D'accord. Et au bout de quelques minutes où ces individus sont rentrés, ces jeunes, un peu paniqués, j'ai vu devant moi arriver un type déterminé avec un fusil d'assaut. C'est incroyable. Et j'ai pas bougé. Et c'est mon collègue élu, Nicolas, qui m'a pris par la veste et on s'est projeté au sol. Et juste là où j'étais, derrière moi, les jeunes se sont levés en disant « c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous ». Et là, de la porte d'entrée, ils ont tiré sur les jeunes, là où j'étais moi, mais comme j'étais au sol, c'est les jeunes qui étaient derrière qui ont pris les balles. Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte d'une scène? Et après, on s'est mis au sol, les mains sur la tête, en attendant que ça passe. Et à chaque fois que ça faisait clac, 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 Nicolas et moi, on a eu la même pensée. On s'est dit, bon, bah, on l'a pas pris, on l'a pas pris, on l'a pas pris. Et on s'est relevé, comme dans le film Pulp Fiction, on s'est touché les bras, on s'est touché le ventre, on s'est touché les jambes. On a vu qu'on n'était pas touché. Et par contre, au moment où on a regardé au sol, il y avait 3 jeunes au sol qui nous ont dit, on a pris les balles, on a pris les balles. Et on avait peur qu'ils reviennent, donc on les a pris, on les a mis à l'arrière de la boutique. Il y avait une petite fille de 6 ans qui était en train de hurler dans les bras de son papa. Ouais. Je l'ai pris derrière le guichet pour la mettre en sécurité. On s'est occupé des gens, on a discuté, on a parlé, on a rassuré. Et puis on a appelé les secours. Incroyable. Franchement, ce témoignage sur Europe 1 aujourd'hui, à 16h36, fusillade à Rennes, en pleine journée. C'est absolument incroyable. C'est des choses vraiment qui n'auraient pas pu arriver. Hein, et un des blessés, toujours entre la vie et la mort. Charles Compagnon, aujourd'hui, comme je vous ai dit au départ, je vous ai demandé si ça allait, vous m'avez dit moyen. C'est normal. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes encore, vous revoyez encore ces images? Toute la nuit, j'ai vu l'image de ce type qui arrive déterminé avec un fusil d'assaut. Et ce sentiment d'être pris dans une souricière, de ne pas pouvoir s'échapper, c'est... Bon, je pense que je vais aller voir un spécialiste, hein, parce qu'il va falloir évacuer. Mais ce que j'ai vécu moi, là, c'est ce que vivent les Rennais des quartiers populaires depuis 5, 6, 7, 8 ans. On dénonce cette violence, on dit qu'il faut faire des choses, on propose des choses, mais voilà, il y a des leviers qui ne sont pas activés. Et puis on continue à nous parler de sentiments d'insécurité. Donc moi, les balles qu'on volait au-dessus de ma tête, Cyril Hanouna, c'était pas des sentiments de balles. Hein. Non, oui, c'est des balles réelles qu'on traversait les jambes et le ventre des jeunes qui étaient derrière.